Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, programme d'assainissement pluvial de Cotonou, les grandes réalisations attendues, démarrage de construction de plusieurs bassins et sous-bassins, de collecteurs, aménagement et pavage d'au moins 45 km de rues, reconstruction d'écoles, etc. Des précisions à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Réforme dans le secteur de la justice, le point intégral du ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom, à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce mercredi matin. Décentralisation, les maires dotés de moyens roulants neufs, nous informe l'informateur à travers sa une de ce 6 juillet 2022. Promotion des droits des femmes en Afrique et dans le monde, le Bénin cité comme bon exemple, nous informe l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette réforme de la décentralisation, les précisions des décrets d'application du code. L'article à retrouver à la page 3 en 1 de Talon 2. Les assurances du ministre d'État Abdoulaye Biotchane sur les perspectives économiques sont à retrouver à la page 2. Réflexion. Moscou devra choisir entre le beurre et les canons. Les sanctions contre la Russie sont-elles utiles? Oui, elles frappent déjà durement Vladimir Poutine et ses complices et leurs effets sur l'économie russe s'accroîtront au cours du temps. Des précisions sur cette réflexion ou ces réflexions, j'allais dire, à la page 13 de la livraison de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information, 6e édition de la Green Finance Conference, plaidoyer pour des investissements verts, titre le journal. Les précisions sont à retrouver à la page 5. Fraternité en manchette ce matin, embuscade, pose de bombes artisanales et attaque des commissariats. Les terroristes sans pitié, la saignée s'accentue. 2 soldats à nouveau tués dans un guet-apens au nord Bénin, déplore le journal. Il faut porter des coups dans les sanctuaires de l'ennemi. Une analyse de Abdias Kodjo Orisha, spécialiste des questions internationales de défense et de stratégie. Des précisions sur ces différents titres aux pages 3 et 4 de la livraison de ce mercredi matin. Le matinal en manchette ce matin, Abdoulaye Biotchane sur l'émission Le gouvernement en action, les leviers du développement à la loupe. Le Canard fait savoir que le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, était l'invité de l'émission Le gouvernement en action le dimanche 4 juillet 2022. Plusieurs sujets relatifs aux actions menées au ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale sous Talon 2 ont meublé les échanges conduits par les journalistes Osias Sounouvou et François-Xavier Noumon. La bonne gouvernance pour consolider les acquis de la relance économique, les politiques publiques, le hautement social, les crises et résilience, emploi des jeunes, les mesures prises pour lutter contre la pauvreté et la malgouvernance, les repères du programme d'action du gouvernement PAG 2, ce sont en outre les sujets qui ont meublé l'émission Le gouvernement en action du dimanche 4 juillet qui recevait en invité le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Des précisions sur la réaction du ministre d'État Abdoulaye Biotchane sur ces différents sujets préénoncés aux pages 11 et 12 de la parution de ce matin de le matinal. 61e sommet ordinaire de la CEDEAO, le Bénin doublement honoré. Des précisions sur cet honneur à la page 2 de la parution de ce matin de le matinal qui propose également comme titre ce matin à la une: attaque terroriste dans le Septentrion, le directeur général de la police républicaine en tournée de remobilisation dans les unités. Matin libre, titre en manchette ce matin, démocratie, bonne gouvernance, cohésion nationale, paix, la thérapie du docteur Thomas Bonignaï, posologie à appliquer matin, midi et soir pour les dirigeants, estime le journal. L'article à retrouver à la page 2. 6e édition de la conférence internationale sur la finance verte à Cotonou. Romuald Ouadani lance les travaux. Atlantique, Borgou, Alibori, Atakora, des véhicules pour les maires. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré.
Nouvelle attaque terroriste au nord, encore 2 policiers tombés, déplore le journal comme d'autres parutions de ce matin. Toujours à la une du journal, le Béninois libéré de ce matin, bruyant silence de la classe politique après la saisie des effets de Sébastien Germain Javon à son domicile. Patrice Talon mal aimé de ses proches et craint par l'opposition, s'interroge le confrère. Ça devient trop confus dans le pays, estime le journal. Contre l'armée béninoise, les terroristes ont encore frappé, informe Nord-Sud quotidien. Yahi, médiateur en Guinée, la classe politique optimiste. Nous passons à présent au journal Nord-Bénin. Réforme structurelle de la décentralisation, 5 nouveaux cadres techniques à Bembereke. Le quotidien L'Économiste affiche ce matin interprofession des spécialistes des énergies renouvelables. Michael Léonide Saint-Saint et son bureau proposent une gouvernance en 7 axes. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, 6e conférence internationale sur la finance verte. Les institutions financières invitées à verdir leur portefeuille. Le grand regard à la une ce matin entre le président Patrice Talon et son ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui est le chef d'orchestre du gouvernement de la rupture, s'interroge le confrère ce matin. Le Canard fait savoir que le gouvernement de la rupture s'illustre dans une symbiose en son sein pour des actions cohérentes. Ce résultat est le fruit d'une bonne orchestration des différentes compétences qui constituent cette équipe gouvernementale au sein de laquelle plusieurs ministres ont battu le record de la longévité à leur poste. Mais autour de la question de savoir, celui qui, entre le président Patrice Talon et le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, porte la casquette de chef d'orchestre de cette équipe, les avis sont partagés. Le quotidien d'Abarou titre ce matin à la une: Gouvernance des données publiques au Bénin, le ministère du numérique s'engage à travers Open Data. Le quotidien Le Potentiel, résurgence de la grande criminalité en zone urbaine, braquage récurrent, symptôme d'un dispositif sécuritaire grippé à Cotonou. Pour détournement de fonds Covid à Torviclin, Anatole Agbonga, un agent de la recette perception arrêté. Des précisions sur ce nouveau dossier à la page 3 de la parution ce matin du journal Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à la une: Première session de l'année chez Pascal Essou, médiateur de la République. 152 dossiers à étudier, 34 administrations à la barre. Le Progrès en manchette, entretien avec Séverin Quenom, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. J'invite tous les Béninois à croire au régime de la rupture. L'investigateur du jour titre ce matin en manchette: tennis au Bénin. Après l'organisation à succès de la Coupe Davis à Cotonou, les championnats départementaux lancés. Le quotidien Les 4 vérités à la une ce matin. Première audience publique de reddition de comptes de l'année 2022 de la mairie de Dogbo. Les efforts du maire Magouloua Agossou dans le secteur agricole, salués. L'article à retrouver à la page 12. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, recrudescence de l'insécurité au Bénin, des millions emportés dans un braquage à Cotonou, 2 morts dans une nouvelle attaque au nord. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info. Tabaski, cherté de la vie, mouton intouchable, un casse-tête chinois pour les ménages. Les consommateurs à la merci des commerçants véreux, estime le journal. Le quotidien Le Chasseur Info titre ce matin à la une: correction des copies du baccalauréat 2022. Les assurances du directeur de l'office du baccalauréat Alphonse Da Silva sont retranscrites à la page 7. Défi Info à la une ce matin: levée progressive des sanctions contre le Mali. Goïta a cédé et la CEDEAO a lâché. Tout le mérite au duo Goodluck et Béanzin. Leader du jour titre ce matin à la une: fête religieuse au Bénin, la communauté musulmane célèbre la Tabaski le samedi 9 juillet prochain, à en croire les informations parvenues au journal First Afrique. Pour boucler ce matin, cours spécial des affaires foncières, les précisions du ministre garde des Sceaux sur le sujet sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal First Info. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale, pour ne pas dire dans les kiosques. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, bien évidemment, et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancirine Fatoumbi.